Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les potos, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5 un petit peu particulière. Pourquoi? Je vais te faire une re-upload d'une de mes anciennes vidéos que j'ai fait il y a vraiment un petit moment sur la chaîne. À l'époque, je comptais, on va dire, à peu près 500, peut-être 400 abonnés, donc j'avais pas vraiment, on va dire, le même impact par rapport aux vidéos que je peux faire actuellement en fait. Et je voulais vraiment vous repartager cette info-là, enfin cette vidéo-là que j'avais fait, qui était basée sur une théorie du complot, parce qu'en fait j'ai fait des récentes découvertes qui vont dans ce même sens et dans certains éléments assez similaires et tout. Et je voulais vraiment que vous puissiez revoir ça, et on va dire, même par rapport aux récentes découvertes qui ont été faites par rapport aux poteaux de la team et tout, je voulais vraiment en fait que vous puissiez revoir ça et donner un peu votre avis par rapport à ça, et comment après, on va dire, toutes les récentes choses qui ont été faites par rapport au mystère du jeu et tout, comment vous voyez encore cette idée, parce que selon moi elle est vraiment intéressante et c'est toujours la seule idée quasiment que j'ai en tête, même si les récentes découvertes de Jam m'ont laissé un petit peu perplexe par rapport à certaines choses, à me dire qu'effectivement il aurait pu y avoir un truc. J'y crois aussi, mais je sais que cette théorie-là et cet avis-là de théorie du complot, du fait que selon moi il n'y ait pas vraiment de mystère dans GTA V, ou que en fait tout ça a été mal interprété et que on a peut-être pensé à un mystère, mais c'est peut-être pas vraiment le nom qu'il faudrait proprement, je vais dire, lui attribuer. Enfin, je pense que tout ça est fait peut-être volontairement de la part de Rockstar et que selon moi, la résolution du mystère, je peux pas en dire plus, mais voilà, vous inquiétez pas, je sais que certains vont comprendre un peu ce que je veux dire, mais le truc c'est que cette vidéo-là était selon moi l'une des plus grosses vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne, parce qu'elle était vraiment hyper intéressante. Et moi-même, quand je l'ai regardée, et de cela quelques jours maintenant, je me suis dit putain, c'est vrai que je l'avais franchement plutôt bien géré, plutôt bien raconté, et c'était une théorie qui n'était pas de moi, que j'avais trouvée sur internet, comme je l'avais bien crédité en vidéo. Mais le truc c'est qu'elle est vraiment ouf, et je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à ça, parce que dans des prochaines vidéos, il y a certaines découvertes que j'ai fait qui vont dans ce même sens, et je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à tout ça. Je ne crois, enfin je vais dire que je crois comme je ne crois pas au mystère de GTA V. En ce moment je suis vraiment le cul entre deux chaises et je me dis que cette théorie du complot selon moi elle est vraiment hyper intéressante, et le truc qui est vraiment ouf c'est que selon moi elle est toujours vraiment d'actualité et que même par rapport aux récentes découvertes, je pense qu'il y a toujours moyen à ce qu'elle puisse sonner vraiment vrai, même après tout ce temps. Et également un truc qui est vraiment hyper intéressant, c'est que à la fin de cette vidéo je vais dire une phrase. Retenez vraiment cette phrase et j'attends votre avis par rapport à tout ça dans l'espace commentaire. Bonne vidéo les mecs. Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous exposer une théorie qui serait, pour ma part, la théorie la plus convaincante par rapport au mystère de GTA V. C'est la théorie pour moi qui résumerait le mieux la chose, comparé à tout ce qu'on a découvert pendant toutes ces années, et au final, le peu de certitude qu'on a eu à la fin, maintenant, même en 2017. Également dans la vidéo, si j'oublie quelques, on va dire, points clés de ce fameux mystère de GTA V, vous inquiétez pas, c'est normal, parce que je vais pas tout revenir en boucle et je vais pas vous répéter 36 fois la même chose, je laisse ça à d'autres personnes. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour en parler. On sait que Rockstar s'inspire toujours de la réalité dans leurs jeux vidéo. Tout d'abord, on va maintenant parler de la carte du Mont Chiliad, le plus grand mystère de GTA V jusqu'alors jamais résolu. Tout en haut de la carte, on trouve un ovni. L'ovni est donc le symbole du mythe, et il faut donc chercher dans cette direction, ce que les joueurs ont fait. En bas de la carte, on a tout simplement un œuf cassé qui fait référence à un easter egg, ou un clin d'œil en français. Ce qui veut dire que le mythe du jeu est un clin d'œil à quelque chose. Faut-il encore trouver la chose en question? Le jetpack, situé en bas à droite de la carte, est donc une référence au jeu GTA San Andreas. Il a été clairement dit par Rockstar eux-mêmes qu'il s'agissait bel et bien d'une référence. Dans ce même jeu GTA San Andreas, on obtenait le jetpack comme récompense. Pour les croix maintenant, elles désignent des pictogrammes de secoues volantes, sous formes différentes. On a une secoupe volante accompagnée d'un nuage, une autre de pluie, une autre avec une lune, et pour finir une autre qui pourrait représenter une montagne. Il paraît évident qu'il faut donc aller au sommet de la montagne pour y découvrir quelque chose, mais il y a un problème. Le message qui indique comme quoi il faut revenir une fois le jeu fini à 100%. Une fois que les joueurs ont fini le jeu à 100%, ils sont donc revenus à ce même endroit pour justement découvrir ce qui s'est passé. Et une fois cela fait, par temps de pluie la nuit, quand on revient au Mont Chiliad, on peut bel et bien voir l'OVNI, le premier OVNI découvert sur GTA V. Mais une fois que c'est fait, comment se déroule la suite du mystère? On va maintenant s'intéresser au camp des altruistes. Dans ce même camp, on peut retrouver des dessins qui sont exactement similaires à ceux retrouvés au Mont Chiliad. Il y a également leur site qui est en morse, qui a été par la suite traduit par les joueurs et on se rend compte que ça n'a aucun rapport avec le mystère des ovnis dans GTA V, il s'agit bel et bien en réalité d'une dénonciation de la révolution industrielle.
La seule chose à retenir vraiment intéressante de ce camp des altruistes, c'est les dessins qui peuvent être liés avec l'OVNI du Mont Chiliad vu qu'ils sont extrêmement similaires. Autour maintenant du camp des hippies. Ils affichent clairement leur relation avec les ovnis. Elle est inspirée en réalité de la Salutation Montagne en Californie. Il y a également un code sur cette même montagne qui était jusqu'alors un mystère, jusqu'à ce que découvrent les joueurs qu'il s'agissait en réalité du signal WOW, une onde radio captée en 1977 qui est jusqu'alors inconnue. On ne sait pas de qui vient ce signal. Et on pourra trouver au-dessus de ce même camp la présence d'un ovni également, et qui comporte les inscriptions FIB, soit l'équivalent de FBI. Le FIB est le fort Zonkudo, similaire à la zone 69 dans GTA San Andreas, une référence, vous l'aurez compris, à la zone 51, qui est extrêmement populaire. On retrouve également au-dessus de cette base un ovni. Cette fois c'est un ovni beaucoup plus menaçant que les autres, il est quand même très différent des autres, il faut le dire. Le FIB semble également s'intéresser aux extraterrestres, puisque tous les matins à 10 h, dans le désert, on peut voir l'équipe de scientifiques accompagnée des agents du FIB au pied des paraboles, un mystère de plus où l'armée est encore une fois de plus impliquée. On va maintenant faire un point sur les ovnis. Le quatrième et le dernier ovni de GTA V, il est situé au fond de l'océan, au nord de la map. On le connaît tous, ce dernier ne comporte aucune inscription particulière contrairement aux autres ovnis, et il est complètement inactif. On peut s'en approcher, contrairement aux autres, sans se faire repousser par une sorte de champ magnétique un peu bizarre, mais on se rendra vite compte qu'il n'est vraiment pas d'une grande résolution par rapport au mystère de GTA V. À ce jour sur le jeu, il y a actuellement 4 ovnis qui ont été découverts. Le premier au sommet du Mont Chiliad, le deuxième à la base militaire, le troisième au camp des hippies, et pour finir le dernier, sous l'eau. Il faut quand même se rendre compte que les ovnis n'ont apporté pas beaucoup de réponses, contrairement à toutes les questions qui ont été soulevées. Il va donc falloir chercher autre part que dans le ciel. On sait que Rockstar s'inspire toujours de la réalité, je l'ai dit plus haut et au début de la vidéo. On le sait tous, il y a de nombreux endroits dans GTA V qui existent également dans la réalité, comme le camp des hippies par exemple, ou je pense également au Fort Zancudo, qui est juste en réalité un petit clin d'œil à la zone 51 qui est extrêmement connue, extrêmement populaire. On sait donc que Rockstar adore jouer de la réalité et adore s'inspirer au mieux de la réalité, alors pourquoi pas le mystère ne serait peut-être, au final, lié à quelque chose qui s'est passé dans la réalité et pas vraiment dans le jeu ? En 1947, au Nouveau-Mexique s'écrase un objet volant non identifié. De nombreux débris ont été retrouvés et recueillis par des habitants de Roswell. Lorsque les autorités commencèrent à contacter l'armée américaine pour savoir ce qui s'était réellement passé, il leur fut répondu qu'il s'agissait d'un ballon-sonde dit ultra secret qui surveillait les essais nucléaires de l'armée russe. Seulement voilà, les premiers essais nucléaires ont été effectués en 1949, soit 2 ans après le crash du ballon-sonde. En outre, de nombreux citoyens affirment avoir vu tomber un objet bien différent d'une soucoupe volante. L'affaire a par la suite pris un tournant médiatique. Pour la première fois, le monde était confronté à une possible présence extraterrestre sur Terre. L'affaire aura divisé les populations, tout d'abord les partisans de la théorie du complot. Eux, ils étaient persuadés que le gouvernement américain a toujours caché la vérité sur les événements du crash. Ils sont ainsi sûrs que ce jour-là, une forme de vie extraterrestre est bel et bien entrée en contact avec la Terre. D'un autre côté se trouvent ceux qu'on appelle les ufologues. Eux, ils sont sceptiques et ils pensent tout l'inverse. Ils soutiennent l'armée américaine dans le sens où il s'agit bien d'un ballon-sonde qui se serait écrasé, ou du moins qu'il n'est nullement question d'une vie extraterrestre. Quel que soit le positionnement de chacun, les médias auront participé à l'élaboration d'un véritable mystère. Et c'est de ce mythe que Rockstar s'est inspiré pour bâtir son propre mystère. Le signal WOW est un signal radio capté en 1977 et qui reste aujourd'hui d'origine inexpliquée. Comme pour l'affaire Roswell, les médias se sont rués sur ce mystère en évoquant un contact avec une vie intelligente extraterrestre. Il faut dire que nombreux sont les éléments allant dans ce sens, puisque la fréquence à laquelle le message a été reçu est celle sur laquelle les scientifiques s'attendent à recevoir un message provenant d'une forme de vie extraterrestre. Aussi, aucun élément naturel connu à ce jour n'est capable d'émettre cette fréquence radio, ce qui signifie implicitement que ce soit le signal n'est pas naturel,
a été créé par une vie intelligente, soit qu'il s'agit d'une émission d'un phénomène physique encore inconnu à ce jour. Une hypothèse proposée par la communauté scientifique veut qu'il s'agisse que d'une réflexion d'ondes radioterrestres sur le satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Cependant, beaucoup réfutent cette idée et préfèrent penser que le signal WOW provient d'un phénomène physique inexpliqué. C'est peut-être exactement ce que cherchent les scientifiques de ce jeu au pied des paraboles du désert, accompagnés également par des agents du FIB. Une fois encore, deux communautés ont vu le jour, entre ceux qui étaient persuadés qu'il s'agissait d'un signal extraterrestre, voire qu'il y avait même pourquoi pas un lien avec l'affaire Roswell, que j'ai cité avant, et ceux qui y voyaient là un simple message radio émis par un objet naturel. Une seule chose est sûre concernant le signal WOW, il reste aujourd'hui un grand mystère et même le corps scientifique n'arrive pas à l'expliquer de façon concrète. Alors, que faut-il retenir de ce mystère? Qu'il s'agit en fait d'un gros canular, il ne faut pas chercher bien loin pour se rendre compte que toutes ces pistes ne mènent en réalité nulle part. Depuis le début de la quête, Rockstar fait croire aux joueurs un potentiel mythe dans le jeu, en créant des sortes de liens entre les différents éléments du jeu, cependant il n'en est rien. Dans un premier temps, les développeurs se mettent du côté des partisans de la théorie du complot quant au fait de 1947. L'armée américaine serait pleinement impliquée dans cette histoire d'extraterrestres. On le notera par le fait que la plupart des ovnis dans le jeu sont signés FIB, qui correspond tout simplement au FBI. Dans un second temps, Rockstar se permet de mener les joueurs en bateau en leur faisant croire que derrière toutes ces étrangetés se trouve une récompense, le jetpack. Tous les éléments laissés dans le jeu pour tenter de tirer des pseudo-conclusions sont là uniquement dans le but de faire réagir les joueurs, de leur mettre la puce à l'oreille, cela leur donne l'illusion qu'ils sont en train de résoudre une énigme. Les joueurs ont rassemblé tout ce qui semble soutenir leur thèse dans leur tiroir, preuve en disant « Vous voyez tout ce que nous avons là ? Nous devons avoir raison, peu importe la contradiction. » Et ça, c'est le problème des joueurs. Il n'y a pas assez de preuves de choses vraiment solides, et peu importe la contradiction qu'on leur impose et qu'on leur donne en leur disant « Ouais, mais non, vous n'avez pas assez de preuves. » Peu importe la contradiction, ils sont obligés d'y croire. Le tour était joué, la mèche était allumée, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que la communauté du jeu se lance dans une quête sans fin. Les joueurs sont la représentation des partisans d'un crash d'une soucoupe volante, en même temps celle des médias. L'œuf cassé de la carte du mont Chiliad illustre parfaitement les intentions de Rockstar, faire un gros clin d'œil à l'affaire Roswell et tout ce qui en a découlé. On peut faire croire ce que l'on veut à une communauté en semant simplement des indices à son attention. D'elle-même, elle trouvera des tonnes de preuves sans réelle relation, mais que faire? Ce sont des preuves irréfutables, chacun apporte sa pierre à l'édifice du mythe. Et en fin de compte, les nombreux mystères du jeu sont comme le signal WOW, ils restent inexplicables. Rockstar a voulu s'inspirer de la réalité. Rappelez-vous, quand on regarde la télé, les classements des choses les plus cheloues, on voit très bien qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de résolution. Ça reste un mystère. Et le mystère de GTA V, c'est ça. C'est qu'à travers un jeu vidéo, ils ont voulu nous montrer un petit peu comment, justement, réagissaient les gens par rapport à des choses qu'ils croyaient avoir vues et des choses qu'ils voyaient devant leurs yeux. À quel point ça pouvait être fou que ça soit là mais qu'on n'arrive pas à la résoudre. C'est exactement la même chose. Rockstar a juste voulu, on va dire, donner l'impression d'un événement qui s'est passé dans la vraie vie et faire un clin d'œil à ça dans un jeu vidéo. Et voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire bien évidemment. Avant de vous laisser, je tiens quand même à dire que cette théorie, vous l'aurez compris, elle n'est pas de moi, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé et je vous ai invité en début de vidéo à rester et à m'écouter vraiment parler jusqu'à la fin, pour que je puisse notamment vous dire que cette théorie n'est pas de moi. Je vous mets tous les liens relatifs en description, vous pourrez tout retrouver concernant le site sur lequel je l'ai trouvé, tout ça. Je vous invite également à aller lire la théorie que je viens de vous raconter dans cette même vidéo pour justement bien la comprendre. C'est vrai que par la lecture, on comprend 2 fois mieux les choses, contrairement à une vidéo qui nous explique au final, tu vois. Après, si je raconte pas très bien, c'est un peu de ma faute, je l'avoue. Mais bon, je pense que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez vraiment votre avis, dire ce que vous en pensez par rapport à cette théorie et au mystère de GTA V. Moi, je suis entièrement d'accord avec celle-ci. J'ai lu énormément de théories sur Internet et je pense que pour ma part, connaissant Rockstar, c'est vraiment la théorie ultime sur GTA V parce qu'en fait, ils ont juste voulu se servir de quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie, dans le jeu. Comment les joueurs peuvent interpréter autant d'informations? En fait, ils ont voulu nous le faire véhiculer par rapport à comment des habitants d'une petite ville peuvent-ils interpréter qu'il y ait un crash d'OVNI dans leur territoire. Comment ils ont pu y penser et comment autant d'informations sont, on va dire, vues de leur point de vue à eux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est exactement ce qu'ils ont fait dans GTA V. Comment avec autant de preuves, autant d'indices, autant de choses qui sont volontairement liées, comment on peut interpréter les choses et se dire que, ah ouais, ça c'est un rapport avec ça, ça c'est un rapport avec ça. Donc tout est lié. Rockstar, en fait, depuis le début, c'est entre guillemets un gros canular, c'est juste entre guillemets pour voir la réaction des joueurs.
Et au final, ils ont été très malins parce qu'ils ont lancé 2-3 trucs, et après c'est les joueurs qui ont fait eux-mêmes le mystère. C'est même plus eux qui l'ont écrit, c'est les joueurs qui l'ont fait, et c'est après la tournure des choses que ça a pris. Certains joueurs sont convaincus qu'il y a un mystère, une trappe qui va s'ouvrir avec un jetpack de je ne sais quoi. Moi je suis convaincu de cette théorie, je suis convaincu qu'il s'agit juste en réalité tout simplement d'un gros canular de Rockstar, et d'un gros clin d'œil notamment à l'affaire Roswell, et à tout ce qui s'en découle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous laisse avec cette phrase. Le seul mystère, c'est qu'il y ait des gens pour penser au mystère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Vince. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peace les gens.